La paix soit avec vous. Prière de vous asseoir. Monsieur l'abbé Gilbert Malada, notre curé, qui m'a chargé de vous transmettre ses hommages et son union de prière depuis son lieu de déplacement. Chers confrères de le sacerdoce, chers frères et sœurs en Christ, c'est une immense joie, un privilège sacré pour moi, en ma qualité de premier vicaire, de prendre la parole au nom de toute la communauté paroissiale de Notre-Dame de l'Assomption. Je porte ici la croix de votre curé, actuellement en déplacement, qui s'unit à nous par l'esprit et la prière pour vous témoigner son indéfectible attachement. Il y a peu de temps encore, Excellence, vous étiez parmi nous dans une simplicité qui nous a tous marqués. Nous nous souvenons avec émotion de votre passage ici avec les scouts. Aujourd'hui, le Seigneur a posé sur vous son regard, toujours prêt, comme le disent les scouts. Vous êtes revenus vers nous, non plus seulement comme l'ami des scouts, mais comme pasteur de l'Église universelle, revêtu de la plénitude du sacerdoce des apôtres. Ce dimanche, Père évêque, est une action de grâce pour notre
pour votre ordination. Nous rendons grâce au Seigneur pour votre ordination épiscopale. Le Saint-Père, en vous nommant l'évêque coadjuteur, a reconnu en vous les qualités de guide selon le cœur de Dieu. Cette messe d'action de grâce est pour notre communauté l'occasion de vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour vos témoignages et merci d'avoir choisi notre paroisse pour rendre ce culte d'adoration au très haut suite à votre élévation à l'épiscopat. Monseigneur, au nom de toute la communauté paroissiale de Notre-Dame de l'Assomption, des mouvements d'apostolat, des deux conseils, je vous souhaite la bienvenue. Puisse la Vierge Marie, notre Mère, vous soutenir dans votre nouvelle mission d'évêque coadjuteur. Que votre ministère soit à l'image de votre passage chez nous, dynamique, proche des gens et toujours prêt à servir, à l'exemple de la Ligue des scouts, toujours prêt. Excellence, la parole est à vous, bonne célébration eucharistique. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché, que nous avons manqué à nos engagements de chrétiens. Demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, les versets 5 à 8, puis les versets 14 à 17. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Tu
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 3, les versets 15 à 18. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'est au chapitre 14, le verset 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous les connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai
et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le titre de notre méditation de ce matin pourrait être aimer et observer les commandements. Le 6e dimanche de Pâques que nous célébrons aujourd'hui nous prépare à la solennité de l'Ascension du Seigneur et à celle de la Pentecôte. Les références sont claires dans le texte de l'Évangile selon Jean que nous écoutons et méditons aujourd'hui. En résumé, nous sommes appelés à aimer Dieu, à observer ses commandements et à demeurer par la grâce sanctifiante que le sacrement nous donne en communion avec lui et avec tous les êtres du monde, parce que tout naît de l'amour et tout conduit à l'amour. La création et la rédemption sont des actes d'amour d'un Dieu qui est dans son essence et sa nature seulement amour et miséricorde. Jésus lui-même le fait comprendre d'une manière simple et linéaire, en parlant à ses disciples avec des mots précis et sans malentendu. Si vous m'aimez, dit-il, vous gardez. On va faire souffrir les autres quartiers. La femme ne doit pas donner son corps pour de l'argent, et l'homme ne doit pas aller vers la femme pour la sacrifier. L'enseignant ne doit pas vendre les notes ou profiter des élèves ou des étudiants pour ses intérêts égoïstes. L'élève ou l'étudiant ne doit pas tricher lors des examens, mais chercher le mérite pour le bien de la société. L'agent de service funèbre doit avoir de la compassion envers les familles en deuil et ne doit pas voir seulement sa poche. L'ouvrier doit faire un travail de qualité pour ne pas faire perdre de l'argent aux clients. Le fonctionnaire de l'État doit être conscient dans l'exercice de ses fonctions et respecter ce qui arrive dans son service. Nous pouvons multiplier des exemples. Frères et sœurs, tout ceci est pour démontrer que c'est seulement en observant les commandements de Dieu que nous pouvons affirmer que nous aimons Dieu. Ce n'est pas dans du blabla ou des discours vides. Alors, à vous, les jeunes et les enfants, observer les commandements, c'est aussi obéir aux parents. Un enfant qui affirme qu'il aime ses parents, mais ne respecte pas les lois de la maison, est un vrai farceur, un menteur. Nous avons été des pionniers à l'école primaire. Nous avons eu des cours de morale. C'était exceptionnel. Je vous assure que c'était beau, les jeunes.
nous avions des lois et des règles que nous respections scrupuleusement. Je vous en donne un peu la lecture. Article 1. Le pionnier est un militant conscient et efficace de la jeunesse. Dans tous ses actes, il obéit aux ordres du parti. Le parti, c'est l'État. Article 2. Le pionnier respecte la nature, la transforme utilement. Il a le respect des biens d'autrui et des biens publics. Est-ce que ce n'est pas l'évangile, ça? Article 3. Le pionnier est économe, discipliné et travailleur. Il accomplit sa tâche jusqu'au bout. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Article 4. Le pionnier dit toujours la vérité. Il est propre dans son corps, ses paroles, ses pensées et ses actes. C'est pas beau, ça? Article 5. Le pionnier aime, respecte ses parents et tout ce qui œuvre pour le bien-être du peuple. Article 6. Le pionnier est toujours de bonne humeur. Il aime et aide ses camarades. Alors, je vous fais fi de l'article 7 et 8. Nous passons à l'article 9. Le pionnier accepte la critique et l'autocritique comme moyen de se perfectionner. Enfin, l'article 10. Le pionnier soutient la lutte pour la paix, la liberté, l'amitié entre les peuples. Voilà ce que nous avons appris à l'école primaire. Ceux qui ont à peu près mon âge, on savent que c'était ça. Et c'était beau. Chers amis, en respectant ces lois, à l'époque, nous avons appris à respecter les commandements de Dieu. Résultat, il n'y avait pas de banditisme comme aujourd'hui. Pas de bébés noirs, rouges, jaunes, etc. Pas de koulouna. Parce que nous avions appris à aimer, à respecter les parents et tout ce qui est pour le bien-être du peuple, à respecter les plus grands que nous au quartier. Et nous avions également appris à lutter pour la paix, la liberté, l'amitié entre les peuples. Tout cela, chers frères et sœurs, est encore possible. Avec nos propres forces, c'est vrai, nous ne pouvons rien faire. Alors, nous avons besoin de l'Esprit Saint, du Paraclet, pour qu'il nous éclaire et surtout nous donner la force pour aimer Dieu et observer ses commandements. Demandons donc le don de l'Esprit Saint afin que nous sachions distinguer le bien du mal et évidemment choisir le bien. Que le Paraclet, l'Esprit Saint que Jésus a promis à ses apôtres descende sur nous comme aux habitants de Samarie dans la première lecture, afin que nous apprenions à écouter la parole de Dieu, à obtenir la guérison de nos maladies physiques et spirituelles, pour mourir au péché et ressusciter à la vie nouvelle. C'est seulement de cette façon que nous pourrons aimer Dieu en respectant ses commandements. Enfin, chers frères et sœurs, dis encore à ton voisin, aime Dieu et observe ses commandements. Répète. Amen.